bonsoir. C'est demain que se dérouleront les obsèques de la jeune spectatrice de 20 ans qui avait été, souvenez-vous, grièvement blessée il y a 9 jours. C'était à Saint-Chéron, après une sortie de piste d'un motard lors d'une compétition. La victime habitait Angerville. Jessica avait succombé 3 jours plus tard à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, où elle avait été immédiatement transportée par hélicoptère. La jeune fille sera enterrée au cimetière de Souzy-la-Briche, où elle avait passé une partie de son adolescence. En 2009 était signée à Courcouronnes une convention de rénovation urbaine pour le quartier du Canal. L'objectif affiché des différentes parties, faire du Canal un quartier pleinement intégré dans le tissu urbain. En pleine polémique, le ministre de la Ville, François Lamy, s'est rendu ce matin dans le quartier en question. Maxime Lemel. Jackie Marquez s'est établi comme restaurateur à Courcouronnes il y a 20 ans. La rénovation de son quartier, il l'attend avec impatience. Ce quartier aujourd'hui est mort et on a besoin que ça change un petit peu ce quartier, qu'il aille de l'avant. Ça fait 20 ans qu'on est là et on a besoin que ce quartier évolue un petit peu. Le quartier a beaucoup changé, vous avez 70% de délinquance en moins, l'ensemble des équipements publics a été reconstruit, les voiries communales et intercommunales sont en cours de restructuration. La tour H de l'hôpital va être remplacée par des services publics et des habitants et derrière 850 logements vont se construire avec un nouveau pont qui ressortira sur Évry pour désenclaver l'ancienne partie dite du canal 1. Le bâtiment dit EFIDIS va être déconstruit cet été. La destruction de ce bâtiment HLM déplaît à l'architecte Paul Chemetov qui ne souhaite pas voir son œuvre détruite. Selon lui, cela coûtera plus cher que de la réhabiliter. La destruction, les relogements et la reconstruction de 80 logements va coûter 20 millions d'euros. Pour 20 millions d'euros, on peut construire pas loin de 200 logements. Un immeuble n'appartient pas à son architecte. Un immeuble, c'est pas une sculpture, c'est un produit qui vit. Voilà, un immeuble, ça appartient après sa construction à ses habitants, à sa ville, à son environnement. Ce bâtiment n'est pas classé, il n'est pas labellisé, il ne sera pas classé, il ne sera pas labellisé. Paul Chemetov a donné à l'affaire une tournure judiciaire. Un juge devrait se prononcer le 18 avril sur le devenir de ce bâtiment. Du rififi entre deux personnalités politiques estoniennes, toutes deux au Conseil général d'ailleurs, et toutes deux socialistes. Je veux parler de Jérôme Guedj et de Francis Choix. C'est sur le net que tout a éclaté. Le maire d'Évry, vice-président de l'Assemblée départementale, reproche à certains socialistes de préférer les jeux personnels et de se mettre hors la ligne du parti en tirant contre leur camp. Le député, président du Conseil général, qui est donc attaqué sur ses récentes prises de position. Ce à quoi Jérôme Guedj répond qu'il eût été souhaitable d'avoir une conversation privée et non sur la place publique et de s'écrier quand on me cherche, on me trouve. Le parlementaire reprochant de son côté à Francis Choix d'avoir offert une tribune à Christine Boutin lors des débats sur l'éthique la semaine dernière à Évry. Alors toujours selon Jérôme Guedj que l'ancienne ministre est en guerre, indigne dit-il et dangereuse contre le président, le Premier ministre et les défenseurs du mariage pour tous. Fin de citation. Et puisque nous évoquons le mariage pour tous, à quelques jours de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, le projet devant en principe être voté le 23 avril, la question est de savoir si les opposants ne se radicalisent pas un petit peu trop violemment. C'est la question qui a été posée ce matin aux Essonniens. Allez, dans toute manifestation, il y a toujours des actes, que ce soit anti-gay, que ce soit anti-mariage et ainsi de suite et tout ça. Il y a toujours des débordements, il y a toujours des gens qui sont là pour... pas forcément suivre le mouvement, plutôt pour foutre la merde. Mais je pense qu'il faut laisser faire les gens faire ce qu'ils veulent. Ils dérangent personne et puis au bout d'un moment, s'ils ont envie de se marier, qu'ils se marient quoi. On en parle. Il y a certainement d'autres choses à voir actuellement hors ça quoi. Des problèmes financiers, des débats politiques, tout ce qui va pas. Parce que ça prend une tournure vraiment trop exagérée, ça met en cause beaucoup d'autres choses. Voilà. Parce que je trouve que c'est une liberté fondamentale et que c'est une promesse du gouvernement et que voilà, c'est antidémocratique et ce qu'ils ont fait hier à cette pauvre journaliste, c'était inadmissible. Je ne comprends pas qu'il y a plein de pays, l'Espagne qui est plus catholique que nous, qui a accepté ça il y a au moins 8 ans. Non, c'est un combat d'arrière-garde pour moi. Ça me surprend qu'il y ait 1 400 000 personnes qui, alors que pour le travail, les chômeurs ne manifestent pas.
Yoni Palmier, soupçonné de 4 meurtres en Essonne, a été condamné à 1 mois de prison ferme, mais pour avoir vendu des cigarettes en détention à Fresnes. Celui que l'on surnomme le tueur présumé de l'Essonne était donc pour la première fois jugé, mais dans une toute autre affaire. Cette audience au tribunal de Créteil représentait donc sa première apparition depuis, Audrey Coll, son incarcération. Il apparaissait pour la première fois depuis son incarcération en avril 2012, mis en examen pour 4 meurtres en Essonne. L'audience de vendredi à Créteil était l'occasion de voir Yoni Palmier, bien plus encore que d'assister à sa condamnation à 1 mois de prison ferme pour vente de cigarettes en détention à Fresnes. Il avait, grâce à ce trafic de tabac, tiré un bénéfice de 125 € saisis lors d'une fouille de sa cellule. Yoni Palmier est apparu anxieux à l'audience. Selon son avocat, il angoissait, alors que l'affaire est bénigne face aux accusations qui pèsent contre lui dans l'affaire du tueur de l'Essonne. Cette enquête, à l'origine, avait été ouverte pour une tentative d'évasion. Un drap noué, un crochet et un couteau artisanal avaient été retrouvés dans sa cellule. Palmier avait assuré aux enquêteurs vouloir s'évader avant de se rétracter et de dire qu'il voulait se suicider. Une expertise psychiatrique n'a montré aucune tendance suicidaire chez Yoni Palmier. Son avocat, Maître Servillat, a rappelé que dans l'autre dossier, aucun rapport d'expertise psychiatrique n'a été fait depuis plus d'1 an. Le tueur présumé de l'Essonne est en effet mis en examen pour 4 meurtres dans le département, 2 à Juvisy-sur-Orge, 1 à Ris-Orangis et le dernier à Grigny, tous perpétrés avec la même arme. Des irrégularités records, c'est ce que dénonce SADUR, l'association des usagers du RERD. Dans ce premier semestre, 45% des trains auraient connu en moyenne des retards ou des annulations. Ce serait, explique l'association, en forte progression par rapport à 2012. La faute en incombe, rajoute-t-on, aux investissements qui ne sont pas à la hauteur. Côté SNCF, on relève 20% de retard en janvier et février, et non 45%. Et puis on a présenté tout à l'heure à Vitry-sur-Seine les premières rames du T7. C'est important pour l'Essonne puisque notre département comptera, vous le savez, 5 stations. Le T7 reliera avant la fin de l'année Villejuif à Athis-Mons. Les Essonniens estimant néanmoins que le seul projet cohérent à terme, c'est une ligne Villejuif-Juvisy-sur-Orge, seule interconnexion des RERC et D en Île-de-France. C'est reparti pour les Corsaires d'Evry. Il s'agit bien entendu de foot US, foot américain en D2. Objectif des Essonniens cette saison, l'accession parmi l'élite. Pour cela, eh bien, les joueurs évriens vont devoir se qualifier pour les barrages de fin de saison. Éric Coutard. 1, 2, 3, Corsaires. 1, 2, 3, Corsaires. Retrouver le plus haut niveau national, c'est l'objectif des Corsaires d'Evry lors des prochaines années. Après une saison 2012 très décevante en Division 2, le club essonnien repart en campagne avec le secret espoir de retrouver les premiers rôles en championnat et vivre enfin une montée parmi l'élite. Je pense qu'il y a eu un petit peu de fatigue de la part des joueurs. Il y a un groupe qui était le même depuis de nombreuses années. Depuis 6-7 ans, il y a des joueurs qui étaient un peu vieillissants et qu'il y a un petit trou de génération. Et là, il y a quand même mal de jeunes qui viennent, qui prennent de plus en plus leur place dans l'effectif. Donc ça nous a permis de travailler avec eux depuis plusieurs années. Le staff n'a pas changé. Cette saison, le groupe a été rajeuni pour pouvoir relancer une dynamique vers le plus haut niveau national. Grâce à un grand travail de formation, les Corsaires peuvent s'appuyer sur de nombreux talents qui ont déjà intégré les diverses équipes de France chez les jeunes. Un vivier qui devrait permettre au club essonnien de perdurer au plus haut niveau. Dans un premier temps, ça va être les playoffs. On va déjà tenter de se qualifier pour les playoffs. À l'issue de cela, on verra effectivement comment on se positionne. Et puis la montée est difficile puisque globalement il y a un match de barrage en sus. Donc il faut être à la fois finaliste du championnat de France de D2 puis battre une équipe de D1. Donc je pense que pour l'instant on va prendre les étapes les unes après les autres. Placés dans le même groupe que les Quarks de Longjumeau-Villebon, les Corsaires d'Evry sont déjà assurés de la suprématie essonnienne. Leur appétit de victoire devrait leur permettre de déplacer les frontières de leur domination. Avant de vous quitter, sachez que cet après-midi, des jeunes de 13 à 26 ans, mini-entrepreneurs, étaient amenés à présenter leurs projets devant des chefs d'entreprise à la CCI. Il s'agissait pour la Chambre de sensibiliser un petit peu plus à l'entrepreneuriat et aux mini-entrepreneurs de perfectionner leur présentation pour les championnats et les concours à venir. C'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.